Hello, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aménager un petit coin collation saine, on va dire, au niveau de ma cuisine. Un style un petit peu de smoothie bar, vous savez, pour faire les bols avec du smoothie ou du fromage blanc, avec des graines, des morceaux de fruits, du granola et tout ça. En ce moment, j'en mange pas mal et j'ai envie de rester sur cette lignée en fait parce que c'est des choses qui sont quand même assez saines pour les collations ou les petits déjeuners. Et du coup, j'avais vraiment envie d'organiser un petit coin pour ça. Je vais débarrasser ce tiroir-là. Vous vous souvenez, j'avais fait un tiroir à goûter pour les enfants. Mais comme ils mangent pas vraiment tout ce qui est gâteau industriel, au final, je me dis que ça sert pas à grand-chose. Je suis de plus en plus à l'étroit dans cet appartement et du coup l'espace j'ai envie de l'optimiser un maximum et je vais pas condamner entre guillemets le seul tiroir que je peux avoir de disponible parce que l'autre c'est mon tiroir à couvert. Du coup autant mettre des choses utiles que des choses qu'on consomme pas vraiment on va dire. Donc ça c'est la première chose. Ensuite je vais préparer les cadeaux pour la maîtresse et l'ATSEM de Léo. Donc je vais vous donner quelques idées cadeaux et on va préparer aussi un petit DIY, vous allez voir. Et je vais enfin vous donner, je vous ai filmé là, parce que j'ai tout tourné déjà, je vous ai filmé la recette de ma pâte à tartiner maison qui est juste pépite, trop bonne, je l'adore. J'ai hâte d'avoir vos retours si vous la testez, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à liker, à commenter. Et c'est parti, je vous laisse avec la suite. Quelques jours avant, j'ai eu la possibilité de faire les magasins sur un samedi. Donc c'était trop bien, je suis passée à Casa, je cherchais des contenants en fait pour surtout pour mes petits déjeuners, toujours mes collations. Parce que j'ai 2 bols coco, mais j'avais envie de prendre des contenants style en céramique. Après j'en voulais pas trop non plus. Mais à Casa, en tout cas, ils ont toujours de la vaisselle qui me plaît. Je trouve que c'est assez sympa ce qu'ils ont. Et là, c'était top parce qu'il y avait une liquidation totale sur tout le magasin. Apparemment, ils vont faire des travaux. Et du coup, il y avait énormément de réductions partout dans le magasin. Donc ça valait plutôt le coup. Ensuite, j'ai fait un petit tour à B&M pour prendre des bocaux en verre avec couvercle en bois. J'essaye maintenant chaque contenant que j'achète pour stocker assez longtemps les aliments, je fais en sorte qu'ils soient en verre. Et B&M, c'est vrai qu'ils ont pas mal de variétés et j'aime beaucoup le style de leurs bocaux. En plus de ça, niveau prix, c'est plutôt avantageux. Et pour finir, je suis passée en magasin bio. Il me fallait des graines, du granola, des fruits secs et ce genre de magasin, je trouve que c'est l'idéal pour ça. Du coup, je pense que je vais installer mon petit coin ici. En fait, le air fryer, à mon avis, je vais aller le mettre là-bas. Parce que c'est pas hyper pratique quand j'utilise mon Thermomix, le fait qu'il soit sous le seul élément eau
de ma cuisine. Je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup je suis tout le temps obligée de le tirer. Enfin, c'est ouais, même quand je verse de la farine dedans et tout, ça gêne vachement. Et donc le Thermomix, soit je vais le mettre ici, comme ça c'est un peu plus dégagé là, soit je le mets carrément là. Après je sais pas visuellement ce qui va être le mieux. En fait je vais essayer et comme ça je vais me décider. Mais déjà il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est les prises noires là sur le mur blanc. Je trouve que ça fait pas joli. Même quand on est un peu loin comme ça. Moi je vois que ça. Je sais pas, c'est un détail dans ma cuisine que j'aime pas. Des fois on bloque sur des trucs mais alors que c'est rien quoi. Et le fait de mettre le air fryer là-bas, bah ça va les cacher. En sachant que celles-ci, je les utilise pas, ou alors quand je dois brancher un batteur, mon presse-agrumes et tout, mais c'est tout. Et là, le air fryer, en fait, il est branché derrière le frigo. Donc dans tous les cas, si je mets le grille-pain ou le Thermomix ici, ça va être branché derrière le frigo aussi. Et là-bas, je vais voir. Et donc ici, on a le tiroir qui est le tiroir à goûter à la base. Enfin, qui était à la base, c'était mon tiroir coin café, parce que j'avais ma cafetière ici. Ensuite, quand j'ai changé et que j'ai mis mon coin café là, bah forcément j'ai mis la cafetière ici avec les sachets de thé et tout. Ensuite, ça a été un tiroir à bazar. Ensuite, c'était le tiroir à goûter des enfants, mais comme je vous disais, ils mangent tellement peu de gâteaux industriels que ça servait à rien d'utiliser la place pour ça. Après, c'était à nouveau un tiroir à bazar. Enfin là, il y a tout. Il y a de tout. Là, j'ai des feutres pour noter mes menus de la semaine. Il y a des compotes, je mets de la brioche. Parce qu'en fait, le seul placard alimentaire que j'ai dans ma cuisine, c'est celui-là. Donc, ça fait franchement pas énorme. Et du coup, là, j'ai bourré un peu des trucs. Enfin voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté dans ma tête. Mais déjà, je vais déplacer l'électroménager, vider tout ça. Et ensuite, j'y verrai un peu plus clair pour me décider de comment me mettre en place, on va dire. With life, got no regrets. I count my blessings, but I'm still getting no sleep at night. Getting out of the house, I heard an eagle in the top of a tree. I had tools and I got a feeling. C'était l'occasion de mettre un coup de nettoyage. Comme d'habitude, quand on déplace ce genre de choses, bah, il y a des miettes qui sont glissées en dessous, surtout dans la cuisine au final. Going forward and no one is stopping me. I keep on running from my failures, my doubts and miseries. Everything is as it should, but when then will there be light? I feel like I'm dreaming of symphonies, but I'll keep writing lullabies. I'm calling my father, telling him all the things didn't bangs and the crashes on the way to my dreams. Although I'm a mother, I could need some advice, a little pat on the shoulder for that long bumpy ride. Getting out of the house, I had an eagle in the top of a tree. I got a feeling it was saying something to me. I'm calling my father, telling him all the things didn't bangs and the crashes on the way to my dreams. Although I'm a mother, I could need some advice.
Au passage, j'ai taillé ma petite plante. Ça ressemble un peu à une fougère. Ça s'appelle le Aspargus quelque chose, un truc dans le genre quoi. Je sais qu'il y a Aspargus dedans, mais je sais qu'il y a plusieurs variétés Aspargus. Bref, en tout cas, c'est une plante qui aime bien quand même l'humidité. Mais enfin, au début, j'arrivais trop bien à la gérer au niveau de la fréquence d'arrosage et tout. Et maintenant, bah, enfin, passé un temps, je me suis rendu compte, je sais plus si elle était trop sèche. Non, c'est ça. À un moment, il y a les racines qui trempaient dans l'eau et moi, j'arrosais et je m'étais pas rendu compte. Et en fait, ça l'avait vachement abîmée. Donc là, bah voilà, je lui ai refait une santé. J'ai tellement taillé qu'elle était aussi petite que quand je l'ai achetée, mais au moins elle va bien et je préfère la voir saine comme ça fait plaisir. Je vais essayer de faire bien attention maintenant. A minute ride made me lose my way. 1 minute high knew my life would change. And I was hoping that you could stay. The city lights will that remain. Oh, I hate saying goodbyes. I wish that time went slow, but I know it ain't too long before we meet. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. I wait for you. Counting every hour, every second makes it easier to keep on breathing. At night in my dreams I feel peace. Voilà ce que j'ai pris. Donc les bocaux viennent de chez B&M. J'aime trop cette collection. Elle est vraiment magnifique. Et bah, j'en ai déjà de la même gamme. Mais par exemple ce format-là, je l'avais pas. Et pareil, celui-ci, bah, il m'en fallait d'autres quoi, tout simplement. Et d'ailleurs à B&M, j'ai pris aussi ce lot de 3 torchons. Donc là pour l'instant, je suis sur ma déco printemps-été. Donc c'est dans les tons bleus. Mais à l'automne par exemple, ce sera bien sympa. Pareil, c'est la collection cuisine. Et à Casa, j'ai pris ce petit bol. Là, on se rend pas trop compte, mais en fait, il est pas lisse. Ça fait un petit peu des bosses, en fait, partout autour. C'est léger, hein, mais c'est vrai que là, avec le reflet, je pense que vous verrez pas l'effet bosse à la caméra. Et après, j'ai pris celui-là. Enfin, c'est un bol, assiette creuse, je sais pas trop, mais quand vraiment je me fais une grosse collation, ce sera nickel. Donc c'est parti, je lave tout ça et ensuite bah, je vais laisser sécher tranquillement. Keep on breathing. At night in my dreams I feel peace. I remember it all. And all it takes is faith. Oh, I hate saying goodbye. And I wish time went slow, but I know it ain't too long for us. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. I wait for you. My heartbeat is racing, everything's changing when I'm with you. I see all the clues, feels like I'm fainting, much like a painting, no colors of blue. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. I wait for you. Après ça, j'ai remis en place les quelques éléments de déco, enfin surtout les bougies en fait, je suis en train de voir. J'ai remis en place les bougies et j'ai vidé le tiroir de tout le bazar qu'il y avait dedans et c'était donc l'occasion de l'aspirer et de le nettoyer aussi. Listen up, I gotta tell you, there is something you should know.
Je vais vous montrer ce que j'ai pris en magasin bio ce matin. Mais là, je sais pas, c'est trop pénible. Ma cafetière, ça y est, elle refuit. En fait, c'est au niveau du réservoir, ça fuit, j'ai toute l'eau qui sort. Et je vous avais dit dans une motivation nettoyage, mon nettoyage de printemps, donc qui date d'il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Je l'avais détartré avec de l'acide citrique et du vinaigre blanc. Et en fait, ça allait mieux après ça. Et là, ça fait 3 jours que ça recommence. Alors que pendant 8 ans, je l'avais jamais détartré, je vous avoue. Enfin, j'avais même pas pensé à le faire. Et pendant 8 ans, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Et là, je pense qu'elle doit arriver en fin de course parce que je vais essayer de penser à la détartrer 1 fois par mois. Mais là, ça m'en met partout, quoi. J'en ai sous la plaque de marbre. Du coup, au niveau de mon plan de travail, ça avait abîmé le bois déjà. Je suis en train de penser. Oh, franchement, c'est la cata. Je vais le faire tout à l'heure. Bref, donc je vous montre ce que j'ai pris pour mettre dans mes petits bocaux. Donc j'ai repris des muesli, cette marque. Je l'adore. Ils font des compositions entre guillemets, des parfums trop bons. Là, c'est pomme cannelle. Et là, j'ai pris amande vanille. J'en avais déjà fait du granola, du muesli maison, mais ça fait un moment que... j'en ai fait qu'une fois en fait. Et ça fait un moment, donc il faudra que j'en refasse. Comme ça, je doserai au niveau du sucre et tout. Mais déjà, ceux-là, ils sont bio. Lui, il est sans gluten d'ailleurs, je suis en train de voir. Je savais pas. Mais ouais, fait maison, on peut mettre vraiment ce qu'on veut dedans. Donc c'est cool. Ça fait une petite activité à la limite à faire avec les enfants. Je suis en train de me dire, après peut-être qu'ils s'en fichent, je sais pas. J'ai pris des copeaux de noix de coco. Là, en ce moment, je mets de la coco râpée parce que j'en avais pas trouvé quand j'ai fait mes courses en ligne la dernière fois. Mais je trouve que ça fait vraiment la différence. Copeaux de noix de coco, ça pareil, on peut les faire soi-même au final. Et ça apporte plus de croustillant. Ça, j'ai jamais testé. Donc, comme vous l'avez vu juste avant, il y avait plein de parfums différents aussi. Et en fait, c'est à base de sarrasin moulu. Ils mettent mélange instantané végétal pour petit déjeuner. Il y a des graines de tournesol, de sarrasin, dattes en poudre, graines de lin moulu, graines de chia moulu, farine de souchet et framboise lyophilisée en poudre. Ils disent qu'on l'utilise soit avec de l'eau, soit avec une boisson végétale. Donc on peut faire en version porridge. Ou alors on peut l'ajouter dans un smoothie ou dans un yaourt. Et du coup, il y a plein de bons nutriments dedans. Protéines, je sais pas. Ah ouais, 13 grammes pour 100 grammes, ça va quand même. Pour un truc végétal. Donc je vais tester dès demain matin et je ferai tester aussi aux enfants. Parce qu'il y avait un paquet comme ça, version enfant. Je sais plus ce qu'ils mettaient, c'était marqué petit déjeuner magique, c'était à base de myrtille. Et je vais le faire à Léo qu'il ajoute son fromage blanc, ça et tout, parce que s'il aime bien, c'est vrai que ça va lui apporter plein de bonnes choses quand même. Là, ils nous mettent tout ce qu'il y a au niveau des nutriments et il y a vraiment pas mal de choses, donc c'est cool. Et pour moi qui aime bien enrichir un petit peu mes smoothies et tout, surtout quand je fais mes séances de sport, les jours où je fais mes séances de sport, j'aime bien enrichir mes smoothies avec des purées d'oléagineux ou du skyr, des trucs comme ça. Ça, ce sera nickel. Après, j'ai pris des cranberries séchés. J'adore, trop bon. Des noisettes enrobées de chocolat au lait. Ici, j'ai pris de la purée de noisettes. Bon, celle-ci, c'est mon gros kiff, je l'aime trop. Elle a un goût qui est vraiment pas comme les autres. Et je vais en utiliser une partie pour faire une pâte à tartiner maison. J'avais inventé une recette du temps où j'avais mon blog de cuisine. Et elle est juste trop bonne et je me suis souvenue que je vous l'avais jamais donnée en fait, la recette. Donc il faut vraiment que je vous montre parce que déjà c'est super facile à faire. En sachant que vous pouvez faire vous-même si vous avez par exemple un Thermomix ou un robot style Thermomix. Vous pouvez faire vous-même la purée de noisettes. Donc vous achetez des noisettes grillées ou vous les faites griller vous. Et vous mixez jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Mais c'est vrai que celle-ci je l'adore et là j'avais envie de m'en prendre. Parce que ce soir je vais faire des crêpes et j'aime trop me faire des crêpes avec ça. Et du miel. Je dis, ce goût, je l'adore. Donc, voilà, au moins, vous aurez la recette, mais je vous invite vraiment à la tester parce que trop bon. Et là, on a des pépites de chocolat au lait. Vous allez voir, je vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Donc, je ferai demain. Comme ça, demain matin, je vous filme mon petit bol avec ça. Je vous fais un petit retour pour vous dire si c'est bon et tout.
Et ensuite, on enchaîne direct avec la préparation de la pâte à tartiner et avec les cadeaux de fin d'année pour la maîtresse et l'ADSEM de Léo. Je vais faire dans les jolis petits pots que j'ai pris d'ailleurs à BM, je vais faire des kits SOS cookies. Vous savez, on met une couche de farine, après on met les pépites de chocolat, les ingrédients comme ça. Je crois qu'après on va mettre quoi? Le sucre. Farine, levure, sel, pépites de chocolat et on met donc dans le petit bocal. Je trouve que c'est une bonne idée cadeau qui est quand même plus ou moins faite maison. Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in the bad spell, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. In the light, I had a vision. Bon, là j'avoue que je sais pas trop si je mets les 4 pots là, donc les plus petits comme ça, vous voyez au niveau des tailles. Ceux-là, là, si j'en mets 4 ou si je mets que les 2 du fond. Vous me direz, non mais les détails, n'importe quoi. Et de toute façon, j'ai de la place pour en mettre d'autres ici. Donc ça, faut que je le laisse au niveau du coin café, celui-là. De toute façon, je vais pas en avoir besoin. Là, j'ai mis mes verres à smoothie. Et du coup, je pense que je vais mettre mes pailles aussi. Et si je mets 2 pots, ça donne ça. Je trouve que c'est peut-être moins chargé quand même. C'est peut-être un peu mieux. En plus, les couleurs, c'est joli. Les couleurs des copeaux de coco, comme ça va bien avec le bleu du tableau à côté. Non mais surtout que le tableau, je dis ça mais je vais le laisser, enfin je vais pas le laisser toute l'année, il y aura pas tout le temps des copeaux de noix de coco dedans, mais bon, bref. En attendant, allez, je vais peut-être mettre comme ça, vous me direz, et le reste, je vais mettre dans le tiroir. In the dark, a premonition. You took my dreams and now I'm bound to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in a bad spell, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. 'Cause you got me in a bad spell, spinning and I can't tell where to get the magic. I just gotta have it. Pick me up, put me down. Why you keeping me around? Et pour finir ce jour-là, après avoir récupéré les enfants, je me suis posée avec Léo et il a pris le temps de faire des petites cartes pour sa maîtresse et son ADSEM. Donc moi j'avais noté l'exemple sur un bout de papier et lui il a recopié les lettres. Il s'est trop concentré, c'était trop mignon. Là j'ai accéléré un petit peu, mais les lettres il les fait hyper doucement. Mais en tout cas, ouais, il a plutôt bien écrit. Je pense qu'il était content de lui et c'était surtout important de le faire participer au cadeau. Il va faire un dessin pour la maîtresse aussi. Puis ce sera pas mal, je pense. You're my illusion that I'm running to. On se retrouve dès le lendemain matin. Donc je me suis fait un petit bol avec la poudre à la framboise là que j'avais acheté. Bon, ça a pas un goût de framboise hyper prononcé. Elles sont bonnes déjà. Par contre, elles sont bonnes la framboise quand même. Après, au goût, comme c'est mélangé dans un fromage blanc, en tout cas moi je l'ai goûté pour la première fois mélangé dans du skyr là.
Ça avait pas un goût de framboise hyper fort. Je pense que si on utilise juste du lait végétal ou de l'eau, ça a peut-être plus de goût. Faut tester, mais c'était pas mauvais du tout. Au contraire, ça donnait un petit goût quand même supplémentaire à la préparation, donc c'était plutôt pas mal. Faudra que je fasse tester à Léo. Après, ce que je pense qui va moins aimer en fait, c'est qu'il y a des graines encore entières. Il y a de la poudre et des graines, et ça, le côté croquant des graines, je pense qu'il va pas être trop fan. Donc écoutez, à voir. Ensuite, j'ai coupé des petites fraises qui étaient super bonnes d'ailleurs. En tout cas, j'ai trop aimé me lever, avoir mon petit coin avec tout sous la main, bien rangé, bien propre, le tiroir désencombré, c'était trop agréable. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça, ce tiroir. Ensuite, dans le bol, j'ai mis du granola. Donc, j'avais choisi ce matin-là le amande vanille. J'ai ajouté des copeaux de noix de coco et des graines de chia. Du coup, là, je vais préparer les kits SOS Cookies pour la maîtresse et l'ATSEM de Léo. Donc, j'ai imprimé sur une feuille A4 des étiquettes. En fait, c'est un kit où vous avez les étiquettes. Donc, il y aura une étiquette qu'on va venir mettre sur le dessus du couvercle. C'est marqué Cookies de la meilleure maîtresse. Du coup, il faudra que je vais mettre un peu du marqueur pour barrer pour l'ATSEM. Je vais voir comment je peux faire pour que ça se voit pas. Parce qu'en fait, j'ai passé hier un temps à supprimer la partie où c'est marqué meilleure maîtresse pour faire une version spéciale pour la SEM, et en fait je me suis trompée, j'ai imprimé les deux mêmes. Donc, sachant que j'ai quasi plus d'encre là dans mon imprimante, ça va être trop moche si je recommence. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aussi les imprimer si vous voulez refaire ça chez vous. Et dedans, il y a la composition, donc on va mettre 120 g de cassonade, 2 sachets de sucre vanillé, moi je vais en mettre qu'un seul dans le bocal, je trouve que ça suffit. Un quart de cuillère à café de bicarbonate ou de levure chimique, 160 g de farine, une pincée de sel et 100 g de pépites de chocolat. Donc en fait vous allez voir, après c'est joli, ça fait des couches. Et il y a les instructions, donc, comme je vous disais, et en fait elles vont juste avoir à verser le contenu du bocal dans un saladier. Ensuite elles vont rajouter 100 g de beurre ramolli et un œuf, et voilà, il y a juste à mélanger, ensuite c'est prêt. Donc je trouve que c'est un cadeau qui est sympa, c'est quand même personnalisé, un petit peu fait maison. D'un autre côté c'est pratique, ça plaît quasiment à tout le monde. Et une fois que c'est fait, sur la table derrière j'ai mis les autres petites bricoles que je leur ai trouvées. Donc je vous montrerai, je vous expliquerai où j'ai trouvé quoi, ça vous donnera aussi des petites idées. Après il n'y a pas mille choses, je suis restée dans un budget assez restreint, mais je trouve que c'est quand même vachement sympa et je pense qu'elles seront bien contentes. Après ça, je me suis installée tranquillement à table, je m'étais mis de la musique sur l'enceinte et j'ai commencé à préparer les petits paniers garnis. Le ruban que j'utilise là pour décorer, je l'avais trouvé dans un magasin de loisirs créatifs, celui-là il me semble, au rayon... Quel rayon d'ailleurs? Je sais pas. Passé un temps, j'ai commencé à me passionner pour le scrapbooking. Là, j'en avais parlé, mais vraiment vite fait dans une vidéo. Et en fait, j'avais pris plein de matériel, plein de trucs. Et j'avais pris aussi à ce moment-là pas mal de rubans pour faire des cadeaux et compagnie.
Et en fait, j'ai jamais eu le temps de me pencher sur le scrapbooking, quoi. J'ai même pas fait une page dans un cahier, alors que j'avais pris plein de petits autocollants. J'avais commandé des trucs, mais trop beaux sur AliExpress que j'ai encore. Donc maintenant, je les utilise pour les enfants ou pour faire des petits cadeaux comme ça. C'est l'occasion. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé parce que ça m'avait fait trop plaisir de me projeter à faire des trucs créatifs comme ça. Et vu que j'aime bien, voilà, j'avais tout gardé en ce qui concerne les fournitures, quoi. Et ça me fait trop plaisir de les utiliser de temps en temps. Il y en a aussi à Centracor. Ils ont plein, de rouleaux de ruban, maintenant, enfin, en tout cas, moi, dans la plupart des Intracors, j'en ai vu. Après, peut-être qu'il y en a pas partout, partout, mais ils ont, un grand choix, même de tissus et tout, et je trouve que c'est trop cool. Ah oui, et j'en profite pour vous dire aussi mon haut là, le haut blanc que je porte. En fait, j'ai eu pas mal de questions parce que j'ai le même en noir. J'ai eu pas mal de questions pour savoir d'où il venait, que ce soit sur, une de mes vidéos précédentes ou sur Instagram, et en fait, c'est un body et c'est Shein. Voilà, j'ai commandé sur le site. Alors, l'idéal, c'est de le mettre sans bretelles parce que c'est un haut bustier. Mais moi, je supporte pas ne pas porter de soutien-gorge. Donc, moi, ce que je fais, c'est que en dessous, je mets un soutien-gorge, vous savez, bandeau. Enfin, en fait, c'est un vrai soutien-gorge, mais avec les bretelles amovibles. Et il a 6 accroches derrière. Donc, en fait, il est assez large. Et du coup, il maintient quand même vachement bien. Je l'ai trouvé sur le site Intimissimi. Et j'en suis vraiment contente. I get dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar. Du coup, je vous montre quand même. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. J'ai emballé avec du papier transparent. Vous trouvez ça au rayon des papiers cadeaux. Et j'ai mis dans une petite caisse pliable que j'ai trouvée sur AliExpress. Comme ça, elles peuvent la réutiliser. Ça fait un contenant réutilisable, quoi. Dedans, j'ai mis un petit peu de papier crépon rose pour que ça fasse plus joli. J'ai fait une petite carte aussi que j'ai glissée à l'intérieur. Ça, c'est Léo qui a mis merci maîtresse. Il a décoré avec des paillettes. Donc celle-ci, je vais l'accrocher à l'extérieur du paquet. Et donc à l'intérieur, on a le kit SOS Cookie. Ça se présente comme ça. Enfin, le rendu final, c'est ça. Là, je vais juste ajouter le petit ruban en tissu handmade. Comme vous avez vu sur l'autre, faire un nœud papillon. Ici, on a les petites instructions. Voilà, j'ai barré parce que c'était marqué maîtresse. En fait, celui-là, c'est celui de l'ADSEM. Ce sera barré avec le marqueur, mais c'est pas grave. Du coup, je vous ai raconté, j'ai pas pu faire autrement. À l'intérieur du petit paquet garni, j'ai mis ça. Là, on a un diffuseur. Je crois que ça sent la pivoine. Enfin, ils sont trop bons. Je l'ai senti à Primark. Et c'était 1,50 €. Vous savez, c'est le petit diffuseur avec les bâtonnets. Ça, le pot, j'ai trouvé à BM, ça je vous l'ai dit aussi. Ensuite, j'aime trop cette marque Clipper là, d'infusion bio, ils font des thés et tout, j'adore. Et j'ai pris celle-ci parce qu'en fait, Zen Again, je trouvais que ça passait bien après une année en fait passée avec les enfants. Elles vont enfin être en vacances et c'est marqué pour un moment de paix quoi. Donc je trouvais que c'est vraiment pas mal. En plus, au niveau des tons, c'est tout dans le même, dans les mêmes couleurs. Donc c'est joli, ça va bien ensemble. Un petit mug pour aller avec, je trouvais que c'était sympa. Il est super joli, je l'ai trouvé à B&M. C'était 2,99 € je crois. Et le bocal, il me semble que c'était peut-être 4,99 €, un truc comme ça. Et ça j'ai trouvé, vous en avez partout en grande surface. Celui-là je l'ai trouvé à Normal. Il était pas bien cher, je sais pas combien j'ai payé ça, peut-être 1,50 €, 2 €. Et pareil, à Normal, j'ai pris un petit pot de Barbapapa et c'était dans les 1 € aussi. La cagette comme ça sur AliExpress, bon ça fait un moment que je les ai achetées celles-là et je m'en servais pas mais c'était vraiment pas très cher quoi.
Voilà, donc il y aura tout ça dedans pour un petit budget et j'ai essayé de prendre un petit peu de tout, enfin aussi bien à boire qu'à manger, quelque chose que on a fabriqué nous-mêmes, un petit truc plus pour la maison, l'intérieur un peu parfumé, je trouve qu'il y a un peu de tout. Éventuellement à la place de la barbe à papa, j'aurais pu mettre un petit truc style produit de beauté. Mais l'année dernière, je leur avais déjà pris chacune des chouchous pour les cheveux, qui étaient trop beaux d'ailleurs, que j'avais trouvé à Normal. Et je leur avais pris un gel douche là, corps, de la marque Rituals. Donc cette année, c'est vrai que j'ai pas pris de trucs beauté, mais je trouve que c'est sympa quand même. En fait, j'aime bien qu'il y ait plusieurs thématiques, enfin dans le panier garni, que ce soit assez varié en fait. Pas que de la nourriture, pas que de la déco, pas que de la vaisselle, pas que des soins pour le corps, un peu de tout. down on it. I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. If my highs are highs, my lows are low. Need to blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what. Allez, c'est parti, on passe à la préparation de la pâte à tartiner. Donc je vous laisse la recette en description comme d'habitude. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Et en plus, c'est meilleur pour la santé. Moi-même au goût, je trouve qu'elle est meilleure que le Nutella au goût et à la texture. Franchement, j'adore. Et vous pouvez même la faire entièrement bio. On va avoir besoin de purée de noisettes ou de noisettes entières grillées que vous mixez vous-même si vous voulez faire votre purée vous-même. Après, il va falloir de la fleur de sel. Moi, j'en avais pas. Du coup, je vais mettre des petites pincées de ce sel-là en fait. Mais sinon, il faut de la fleur de sel bien fine. Chocolat, je vous conseille celui-là, mais sans hésiter. Et après, si vous voulez la faire entièrement bio, vous prenez du chocolat au lait bio ou du chocolat noir aussi, ça peut le faire si vous préférez. D'ailleurs, une fois, il faudra que j'essaye avec du chocolat blanc. J'ai jamais testé encore avec du chocolat blanc. On va avoir besoin de lait en poudre. C'est vraiment la petite touche en plus. Et ensuite, il va nous falloir du sucre glace et une gousse de vanille. Là, je veux vraiment prendre l'habitude d'en avoir toujours dans mes placards parce que c'est vite fait. Là, je vais pas faire une très grande quantité. Parce qu'il faut que je me garde du chocolat pour Léo et tout, là je l'avais promis. Mais il faudrait que j'arrive tous les mois à faire vraiment un big pot, voire plusieurs pots, parce que c'est vrai qu'on en mange pas mal de la pâte à tartiner d'une manière générale. Et comme ça, tous les débuts de mois, je fais ça. Même pour les enfants, c'est quand même plus sain. C'est sûr, ça reste une gourmandise et tout, mais c'est quand même plus sain. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Depuis l'été dernier, en fait, je supporte plus la chaleur. Et là, il fait lourd aujourd'hui, il fait 31-32, mais dans mon appart, pourtant j'ai laissé tout fermé toute la matinée et tout. Il fait 28, mais je supporte plus la chaleur. Ça me fait des plaques de chaleur, des frissons et tout. Vous me direz si ça vous le fait aussi, mais avant ça me faisait pas ça moi. Et depuis l'été dernier, j'ai vraiment souffert. Et là, je me sens trop mal. En plus, aujourd'hui, il fait vraiment très lourd. Vous voyez, il fait vachement humide en plus de ça. J'ai horreur de ça. Là, je déteste. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me prendre une douche froide. Et là, je vais préparer la pâte à tartiner, ensuite je vais chercher les enfants et à tous les coups, je me passe sous l'eau froide, j'en peux plus. Bref, on va commencer par faire fondre le chocolat. Alors, l'idéal, c'est de le faire fondre au bain-marie. Vous pouvez le faire aussi au micro-ondes. Moi, j'ai fait dans une casserole, mais pas au bain-marie parce que j'avais pas le temps. J'étais un peu dans le speed, enfin, flemme de remplir d'eau. Non, mais regardez le chocolat comme il était déjà mou tellement, je vous dis, il faisait chaud chez moi. J'ai à peine réussi à déballer les tablettes du papier d'alu là. J'ai failli les mettre au congélateur, mais pareil, j'avais pas le temps, donc j'ai un peu galéré. Mais je vous dis, il faisait une chaleur de dingue, j'en pouvais plus. Et bref, j'avais trop la flemme de sortir aussi un autre récipient, mettre dans la casserole avec de l'eau et tout. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant utiliser le moins de vaisselle possible, même si j'ai un lave-vaisselle. J'essaye de faire attention à la vaisselle que j'utilise, parce que déjà que je fais énormément de machines à laver avec le linge des enfants. Donc voilà, j'ai fait fondre le chocolat sur feu très doux. J'ai ajouté les grains d'une gousse de vanille. En dehors du feu, j'ai ajouté de l'huile de noisette, la purée de noisettes.
J'ai bien mélangé le tout et j'ai ajouté par la suite le sucre glace, le lait en poudre, le sel et à nouveau, j'ai bien mélangé. Donc vous verrez de toute façon, dans la recette en description, c'est hyper simple à faire. I'll dance on top of the bar. I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity party. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. Et voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est onctueux. Enfin, franchement, j'adore. Dans les crêpes, moi, je mange soit la petite cuillère, soit dans les crêpes. Dans une crêpe toute tiède là qui sort de la poêle, mais c'est tellement bon. Bref, j'espère que ça vous aura donné envie, que la vidéo vous aura plu, vous aura donné aussi des idées si vous faites des cadeaux de fin d'année pour les nounous, les maîtresses de vos enfants. Et puis, on se retrouve dès dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!